abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. Maintenant, place au tuto. Coucou tout le monde, me voilà de retour. Je suis désolée, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tuto vidéo. Et ben voilà, en fait, avec la météo, on n'a pas vu passer octobre et novembre. On arrive début décembre, ça y est, c'est le mois de Noël et on est totalement débordé. On court dans tous les sens, on a plein d'activités. Alors c'est super, c'est génial, c'est la vraie vie, mais il est vrai que du coup la chaîne tombe un petit peu en décrépitude. Voilà, il y a des périodes comme ça qui font qu'on ne peut pas faire beaucoup de vidéos. Mais du coup, c'est parti. Avec mon loulou, on a un petit peu testé une petite déco de table, en fait, surtout pour la table des enfants. Vous allez voir, c'est assez ludique. Pour le petit historique, c'est une inspiration Pinterest. C'est un article de blog qui remonte à 2013. Au départ, qui propose un fichier SVG, mais que je n'ai pas trouvé malheureusement, parce que je ne vous cache pas que là, pour le coup, la machine de découpe numérique, si elle peut fonctionner, c'est sympa. Surtout quand on a besoin de faire en quantité, ça va nettement plus vite. Mais donc voilà, donc il y avait l'image qui a énormément plu à mon petit bonhomme et on est parti pour se le faire en version classique. Et on retrouve un petit peu les joies d'ailleurs du massicot, du pliage et du fait de devoir calculer nos plis, nos découpes. Enfin voilà, ça m'a pas déplu en soi. Donc, c'est parti. Il s'agit de quoi? Il s'agit de petits personnages. En fait, c'est des contenants, c'est des boîtes qui sont superposées. Ah oui, si je vous le mets à plat, c'est peut-être mieux pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Alors, forcément, normalement, ça se déboîte pas, hein. C'est posé à la verticale. Non, voilà, ces trois petites boîtes superposées qu'on vient décorer de façon à les typer. Donc, nous sommes partis sur le bonhomme de neige parce que vraiment, on a eu le coup de cœur dessus. Mais c'est totalement adaptable. Vous pouvez faire des Pères Noël, des reines, des lutins. Enfin, voilà, il suffit de changer la couleur, la déco des boîtes et la petite déco qu'on vient rajouter au niveau des yeux, le nez, tout ça, pour finalement moduler toute la chose. D'ailleurs, je me suis rendu compte sur Pinterest également, et j'ai trouvé l'idée super sympa. Alors voilà, vous connaissez peut-être déjà, mais moi je ne connaissais pas. Certaines personnes, du coup, pour les cadeaux de Noël, font des emballages blancs. Sur le dernier, viennent reproduire un visage et les empilent au pied des sapins de façon à ce que ça forme plusieurs personnages. J'ai trouvé ça super chouette. Ça, le rendu est super joli. Sur les photos en tout cas, et voilà, et donc moi pour cette année non ce sera pas le cas parce que tout est déjà prévu et voilà, mais je le garde en tête pour les années à venir. Alors, c'est parti. On va donc faire, en fait, quand on le dissocie, celle-ci est totalement fermée. C'est volontaire de ma part. Je voulais pas de quatrième boîte. Mais vous pouvez très bien la faire dans l'autre sens et donc faire une quatrième boîte plus petite. Donc, ici, nous avons qu'un couvercle surmonté donc du chapeau, hein, qui est totalement décoratif. Puis, on a la première boîte, la deuxième boîte. Alors, ici, on va faire un... parce qu'on améliore un petit peu au fur et à mesure, hein. Le couvercle va être entièrement en papier motif pour vraiment faire l'écharpe du bonhomme de neige. Et enfin, la dernière boîte, et voilà, une fois assemblée, on remet tous les couvercles. Et on a donc sur la table des boîtes contenant pour les enfants. On peut y mettre des petites surprises, des petites gourmandises, voilà, je pense qu'on le fait tous. Sur la table de Noël, ça permet de les faire un petit peu patienter aussi. Et donc j'aime bien l'idée parce qu'on a différents volumes, on peut venir adapter les volumes. Et je trouve ça super sympa. Et ça peut faire une activité manuelle avec les enfants pour le début des vacances de Noël si vous avez le temps. Bien entendu. Puisqu'on le sait tous, les vacances de Noël, ce n'est pas du repos. Donc c'est parti. On va démarrer avec la grosse boîte, celle du bas, qui fait 7 cm de large et de profondeur pour 4 cm de haut. Il va donc nous falloir un morceau de 15 par 15. Hop. 15 par 15. Alors, vous allez voir, tous mes calendriers de l'Avent, etc. ont été faits avec la machine de découpe. Et forcément, j'ai un petit peu perdu l'habitude du massicot. Mais pas de panique, ça me revient. Donc, on va venir faire un premier pli à 4. Hop, un suivant à 11. Et le dernier, ben, c'est nos 15. Et on fait la même chose de l'autre sens. Ça, c'est la base. Mais non, je me suis marqué des bêtises.
Non, non, c'est bon. C'est la base de notre boîte. Donc 4, 11, 15, 4, 11, 15. Hop, on va tout de suite venir lui couper son couvercle. Vous vous souvenez, pour faire un couvercle emboîté, on reprend les mêmes dimensions. On vient juste rajouter 3 mm. C'est-à-dire que si on a une boîte de 7, il faudra là faire 7,3 d'espacement entre nos plis. Il faut qu'il y ait 3 mm supplémentaires pour être sûr que ça passe bien. Il nous faut donc un morceau de 11,3 par 11,3. Donc, on va couper tout de suite. 11,3 pour 11,3. On va venir faire un premier pli à 1. Oui, parce que je double le rebord de mon couvercle pour être sûr qu'il ait plus de consistance, surtout sur du papier blanc. Suivant votre grammage, il se peut qu'il soit un petit peu ramollo. Et vous allez voir, on viendra également recouvrir en intérieur, déjà pour cacher nos onglets de collage. Et ensuite, pour le solidifier, pour éviter qu'en le remplissant, en fait, il ne prenne une forme un petit peu biscornue, il se tasse un peu, voilà, comme on va y mettre du poids quand même, c'est toujours préférable de venir doubler. Donc, premier pli à 1, deuxième pli à 2, troisième pli à 9,3, puis 10,3, et on coupe à 11,3, ce qui est déjà fait dans mon cas. De l'autre côté, on fait exactement la même chose. Premier pli à 1. Deuxième pli à 2. Alors, vous avez vu, je vous y mets de l'engouement et tout. Hein. J'essaye d'être dynamique là, sur ce coup-là. Non, surtout que je suis très speed, j'ai beaucoup de choses à faire. Et donc, du coup, il faut que ça envoie. Et puis, moi aussi, je commence à ressentir un petit peu la fatigue de tout ça, de tous les préparatifs, tout ça. Et donc, du coup, ça me demande un petit peu de me forcer, là, en ce moment, pour y arriver. Donc, celle qui a beaucoup de plis, c'est notre couvercle. On n'y touche pas pour l'instant, on va déjà venir former notre boîte. Vous allez pouvoir la prendre dans le sens que vous voulez, puisque nous avons les mêmes dimensions partout. La seule chose où il va falloir faire attention, c'est qu'on va venir hop, couper ici jusqu'au premier pli et il faudra faire à tout prix la même chose en face, ne pas se tromper. Donc c'est parti. Hop, je crée une entaille là bien le long de mon pli jusqu'au suivant et j'épointe sur le plus petit des carrés. Le plus long, je fais en sorte qu'il soit bien droit et de le garder bien plein. C'est celui qui sera visible, c'est celui qui n'est pas un onglet de collage. À y être, je viens également épointer ici en extérieur. Hop, et je les raccourcis. J'ai pas besoin de toute cette longueur. Alors là, franchement, et vous vous embêtez pas à tracer un trait. Vous pouvez y aller au pif tant que vous laissez, allez, on va dire un bon centimètre pour pouvoir venir bien coller sans trop de difficulté. Une fois que c'est fait, je suis comme ça, hop, je tourne, je me mets bien en face et je fais la même chose. Hop, j'épointe les petits. Hop, hop, hop. Il me manque un petit bout ici. Hop là. Et je raccourcis au pifomètre. Je vais venir marquer mes plis. Oh, et bien. Hop là. Je vais mettre de la colle sur mes onglets de collage. Et je vais les coller en intérieur. Donc, je leur mets la colle à l'extérieur. Hop. Colle, colle. Tac. Et je viens me mettre ici, bien à ras, bien aligné, de façon à ce que ma boîte soit droite. Alors, forcément, à cette étape-là, si c'est nos petits loulous qui le font, c'est pas toujours très droit, mais c'est pas grave. Faut pas leur dire. C'est pas dramatique.
Hop là. Je vous avouerai que le mien, ce qu'il préfère, c'est le massicot. Il aime beaucoup les mathématiques, donc il aime bien essayer de comprendre la logique et y parvenir finalement un petit peu tout seul. Parce qu'à force qu'on en fasse tous les deux, il commence à prendre de coups de main. Alors bien sûr, je lui donne les dimensions, hein, comme je fais pour vous finalement, mais c'est lui maintenant qui vient placer sa feuille et tracer son pli tout seul. Et il adore ça. J'avoue que le ciseau, c'est pas encore évident pour eux. Ils aiment pas trop ça en plus quand à la sortie, c'est pas très précis. Ils ont toujours tendance à comparer ce que vous avez fait avec ce qu'ils ont fait. Enfin voilà, je trouve que c'est pas l'intérêt de ça, du moment passé ensemble. Donc généralement, pour ce qui est pointé, en collé, je prends souvent le relais. Parce que l'idée est quand même qu'il y ait la satisfaction à la sortie du rendu qui fait waouh! Donc voilà, mais si vous avez la possibilité, alors bien sûr, enfin je sais pas, j'ai pas testé quand il était plus jeune. Peut-être que les plus jeunes peuvent aussi apprécier, mais je pense plus difficile sur des boîtes, peut-être plus des cartes, de la déco. Mais voilà, le mien là, 8-9 ans, c'est la période où vraiment il adore ça, il kiffe, il kiffe, il kiffe. Donc vous pouvez peut-être tester avec les autres, vos petits-enfants, si vous ne savez pas quoi faire. Donc, on va prendre notre couvercle. Alors là, même topo, peu importe le sens, il fait la même dimension partout, mais par contre, sur deux d'entre eux, on va avoir un découpage différent des deux autres, d'accord? Donc, on fait attention que nos découpages face à face en symétrie soient toujours identiques. Donc, déjà, là, ce grand onglet ici, on va venir le biseauter, hop, jusqu'au suivant. Tac. Pour être sûr de ne pas me tromper, je viens tout de suite faire la même chose à celui qui est juste en face. Puis, une fois que c'est fait, le pli suivant, jusqu'au bout là, hop, je le fais tout droit. Je viens, ici ça me fait un petit carré, je le saute, et un autre petit carré. Donc sur ce pli entre les deux petits carrés, hop, je viens couper tout droit. Ça va être mon onglet de collage. Je fais pareil ici et je passe tout de suite de l'autre côté, faire la même chose pour être sûr de ne pas me tromper. Alors, si vous faites avec les enfants, que c'est eux qui découpent, ça, là, ce truc de face à face, on fait bien la même chose, c'est super important. Sinon, effectivement, s'ils se trompent, ils ne vont pas avoir les onglets de collage dans le même sens et puis ça va poser un petit souci. Et encore une fois, là, je parle pour les plus grands. Maintenant que c'est fait, hop, je vais venir, alors, ouais, ici, là, je biseaute. Ça me fait sauter, hop, les deux petits carrés à chaque fois. C'est ce qu'il faut. Hop là. Et maintenant que c'est fait, là, je vais le réduire. Je lui coupe le premier, je garde le deuxième. Ici, pareil. Ici, pareil. Et ici, pareil. Donc, je ne vais pas revenir ensuite pour les autres boîtes sur ce découpage de façon aussi précise que je viens de vous le faire, puisque c'est à chaque fois le même. Ok? Je vous donnerai toutes les dimensions et tout. On va le faire ensemble, mais j'irai beaucoup plus vite. Au niveau de nos petits onglets, ici, on va légèrement biseauter. Déjà parce que des fois, l'épaisseur de notre pli hop, fait qu'après, ça peut venir nous gêner pour emboîter notre onglet et l'encoller. Donc, on le biseaute très légèrement de façon à avoir suffisamment de place pour pouvoir l'encoller. Mais être sûr qu'il ne nous dérange pas, qu'il ne déborde pas sur le pli suivant lorsqu'on va venir l'emboîter. Hop. Et hop. On vient marquer tous les plis. Là. Voilà,
Ça doit vous donner ça. Alors, là où vous avez les onglets, ce deuxième pli, on l'encolle tout de suite sur le précédent. On vient le rabattre. Il est là à titre de renfort. Hop. Et oui, il fait toujours aussi froid. Ma colle a toujours autant de mal au début que je m'en sers à bien prendre. Ce n'est pas une colle à prise rapide. Ça demande donc un petit moment. Ici, pareil. Donc, toujours face à face. Hein. On reproduit toujours la même chose face à face. Si votre petit monstre est allé trop vite et qu'il a zappé cette étape, ce n'est pas grave. On peut venir le faire ensuite une fois que le couvercle est quand même monté. Pas de panique. C'est juste que c'est plus facile de le faire à plat. Maintenant, on va mettre nos petits onglets vers l'intérieur de notre boîte, leur mettre un point de colle et venir les faire prendre. Et là, c'est, je pense, vous qui intervenez pour venir les mettre ici. Hop, vous voyez, sur le premier pli à l'intérieur et en veillant là à faire une arête bien droite. Hop. Ici, pareil de l'autre côté. Et une fois que c'est fait, on en colle le deuxième grand onglet et on le rabat par-dessus ceci. Ça consolide, ça fait une retenue et c'est tip top. On peut bien sûr venir pincer pour être sûr que ça ne bouge plus ou s'aider à faire prendre les petits onglets avant de venir rabattre le très grand par-dessus. Donc on fait pareil de l'autre côté. Un petit peu de colle, hop, au niveau des onglets que j'ai remis à l'intérieur de mon couvercle. Je m'aligne. Hop là. Et je réencolle le plus grand par-dessus. Hop, on reprend notre boîte et on a notre couvercle qui s'adapte parfaitement sur elle. Voilà pour la première boîte. On va passer à la deuxième. Donc, on avait fait notre grosse boîte. En attendant, j'ai prévu 3 petits boutons, ce sera fait. Et j'ai monté un petit pioncietta. Ah, j'arrive jamais à le dire. Bon, vous m'avez comprise. Vite fait, avec un die, hop, on fait les découpes. On assemble les 3 ensemble. J'ai simplement mis une demi-perle au milieu. Comme je vous avais dit, j'ai préparé du coup les découpes pour gagner un peu de temps, mais je vais vous donner toutes les dimensions. Donc, on passe à la deuxième boîte, celle qui est du milieu. Pour votre base, il va nous falloir un morceau qui fasse 14 par 14. Non, je vous dis une bêtise. Où c'est que je suis dans mes mesures là? Donc, c'est pas celle-ci.
comment j'ai compté ça? Oui, c'est celle-ci, pardon, excusez-moi. Donc, un morceau de 14 par 14. Vous allez faire un pli à 4, un pli à 10 et vous coupez à 14. Dans l'autre sens, vous faites la même chose, 4, 10, 14. Comme tout à l'heure, hop, on prend n'importe lequel des deux côtés puisque c'est la même chose. On vient couper le long du pli, puis on épointe légèrement les onglets de collage ici et là. Et on vient également les réduire comme tout à l'heure. Je passe rapidement sur cette étape pour gagner un peu de temps parce que sinon on va faire une vidéo d'1h30 pour juste un bonhomme de neige. Voilà. Donc, le couvercle, on part sur du papier motif puisqu'il va représenter l'écharpe du bonhomme de neige. Donc cette fois-ci, je le fais entièrement en papier motif. Je pense que le rendu sera un petit peu mieux. Donc, normalement, c'est bien ça. Il vous faut un morceau de 10,3 par 10,3. Vous allez faire un pli à 1, à 2, à 8,3, à 9,3 et vous coupez à 10,3. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 8,3, 9,3. On coupe à 10,3. On marque tous nos plis. Et comme tout à l'heure, on prend un des deux côtés et on n'oublie pas que ici, il nous faut les onglets de collage. Donc là, je vous laisse revenir sur le début de la vidéo si vous avez besoin pour être sûr de vous. Mais voilà, moi, c'est déjà fait. Donc, je passe vite fait à l'assemblage. Ok, donc je suis sur du 5 par 5 par 5. Il vous faut un morceau de 15 par 15 et vous faites un pli à 5, un pli à 10, une coupe à 15. De l'autre côté, 5, 10, coupe à 15. Même principe que tout à l'heure pour épointer. Maintenant, on va passer à la partie chapeau avec la petite spécificité que cette fois, on ne fait pas une boîte ouverte. Je viens l'en coller directement sur mon couvercle. Elle est totalement fermée. Et donc, je lui ai prévu des petits onglets de 1 pour pouvoir venir la poser tout simplement. Excusez-moi, je bois mon café, je l'ai un petit peu oublié. Et il est froid. Donc du coup, pour le faire, le mien fait 4,5 pour 4,5. Je suis donc partie dans un morceau de 15,5 pour 15,5. Je vérifie quand même, mais oui, c'est bon. Donc, je suis venue faire un pli à 1, un pli à 5,5, un pli à 10, un pli à 14,5 et j'ai coupé à 15,5. Donc, on va venir le faire de nouveau dans le papier motif. Alors, je pars sur du noir, c'est pour mon chapeau. À 5,5, il y a le bord de mon chapeau, vous voyez ici, hop, le bord de mon chapeau, le cube qui fait le chapeau et qui est là, totalement fermé. Maintenant que tous nos bris sont marqués, alors je sais que sur le noir, vous ne les voyez pas, donc je suis désolée, mais on va prendre la case du milieu, motif, ou en tout cas le petit pli de 1, on vient différente, les pointer de notre blanc. On fait pareil sur tous les couloirs. Alors, on épointe celui du milieu, qui fait 9,3 pour 9,3, oui, exact, c'est là.
Donc 9,3 pour 9,3. Une fois que c'est fait, c'est la coupe de la petite bande là. Au niveau des plis, on peut la retirer. Un pli à 2, un pli à 7,3, un pli à 8,3. Bien sûr, on la retire. On tourne d'un quart et on fait la même chose que l'onglet. Un pli à 1, un pli à 2, un pli à 7,3, un pli à 8,3. On coupe à 9,3. De nouveau, on choisit un côté. On vient, hop, créer nos petits onglets. On marque nos plis et on en colle. J'ai oublié aussi de préciser que j'étais en papier 160 grammes. Mon papier blanc est du papier 160 grammes. Hop. Donc, on va venir les marquer. Je vais les laisser en intérieur. Et là, on se retrouve du coup sur le patron d'une boîte classique. Donc, comme tout à l'heure, on va venir, hop, ici, faire une entaille jusqu'au pli suivant et pointer. Pareil ici. Et on va faire la même chose exactement en face. Fait un froid de canard aujourd'hui. Une fois que c'est fait, donc ça, ce sont nos onglets de collage. On peut de nouveau venir les raccourcir. On marque tous nos plis. Et on monte notre petite boîte. Donc on prend ces onglets qu'on vient de créer. On ne touche pas aux petits onglets de 1 cm. Eux, ils vont nous permettre de venir se fixer sur le couvercle en fait. Et hop. Ah, j'ai oublié, on aurait pu ancrer notre papier en noir pour éviter qu'on voie le blanc. Il est vrai que lorsque l'on travaille sur du noir, généralement on ancre les bords pour pas avoir cette petite démarcation. Bon, ben, le mien, il aura un petit peu de blanc, tant pis. On dira que c'est la neige. Hop là. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Je vais laisser un tout petit peu sécher avant qu'on vienne l'encoller, de façon à être sûr que mes onglets ne se déplacent plus. Je vais venir vérifier que mon petit couvercle va bien. Parfait, super. Hop. On va reprendre toute notre structure. Oui, ça va être chouette. Hop. Allez, c'est parti, je vais l'encoller. On verra bien si ça a assez pris. Donc là, je viens mettre de la colle sur mes onglets de 1. Hop. J'hésite pas aussi à en mettre en dessous les uns des autres. Ça va permettre qu'ils s'encollent entre eux, qu'ils ne bougent plus. De façon à ne pas être bancal.
Alors, je le fais au pifomètre. Encore une fois, je ne mesure pas. Vous pouvez très bien venir mesurer, vous mettre des petits repères pour être sûr d'être droite si vous ne vous sentez pas à l'aise à l'idée de le faire comme ça à l'œil. Mais voilà, grosso modo, pour le précédent, je l'ai fait comme ça. Donc là, je refais pareil. Donc vous voyez, j'ai simplement collé mes petits onglets et je viens retourner ma boîte et la faire prendre sur mon couvercle. Je pas pris ma ligne, je le fais glisser en appuyant, sauf que du coup, je me décale. Hop, et voilà, je le laisse sécher. Et donc là, on a tous les éléments de notre petit bonhomme de neige. Donc sa tête et son chapeau. Hop, son écharpe avec son torse et son ventre. Du coup, maintenant, on va prendre la deuxième boîte. On va venir la coller au centre de la toute première qui est tout en bas, du couvercle de la toute première en bas. Hop. Alors là, pareil, je fais du vue d'œil, mais je ne me souviens pas exactement les dimensions. Je crois qu'on a 1 cm à chaque fois de moins, donc vous devez laisser à peu près 0,5 de chaque côté, si je ne vous dis pas de bêtises. Je vais vérifier vite fait. 2 secondes. Hop. Là, je suis en 7. Ici, je suis en 6. C'est ça, on a 1 cm à chaque fois. Donc, il faut que vous, si vous voulez vous faire des marques, il faut vous mettre à peu près à 0,5 de chaque bord. Enfin, en vrai, un tout petit peu plus puisqu'on est en 7,3. On a donc 1 cm,3. Donc, il faudrait vous mettre à 0,65 pour être parfaitement précise. Donc, celle-ci étant collée, je fais pareil avec la boîte de la tête. Je viens la mettre sur le couvercle qui a les motifs et qui constitue l'écharpe. Hop. Ok. Tac et tac. Et voilà, on a notre bonhomme de neige. Pour doubler, puisque je ne vous ai pas donné les dimensions. Alors là, libre à vous de voir, vous voulez mettre de la couleur, vous voulez rester en blanc. C'est comme vous voulez. On va simplement retirer 3 mm à chaque fois. Donc, il va vous falloir des morceaux de 6,7 pour 3,7. C'est ça. Donc, il vous en faut 4. Et ensuite, il va vous en falloir un de 6,7 pour 6,7 pour la boîte du bas. Pour la centrale, il vous faudra des morceaux de 5,7 pour 3,7. Il en faut 4. Pardon, excusez-moi. Et au milieu, il vous faut un morceau de 5,7 pour 5,7. Pour la toute petite qui fait la tête, que j'ai bien peinturluré de l'intérieur, il vous faudra des morceaux de 4,7 pour 4,7, 4 fois. Et ensuite, un morceau de 4,7 pour 4,7 au fond. Suis-je bête? On a exactement les mêmes dimensions pour la tête. Hop, oui. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose pour vos couvercles en intérieur, si vous le désirez. C'est le même principe, vous retirez 3 mm dans la largeur et dans la longueur. Donc ça, je le ferai hors cam, puisque ça prend du temps. On va maintenant venir faire notre petite déco.
Donc, des petits yeux. Je les ai là. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les fabriquer en faisant des petits cercles. 2 petits cercles blancs, 2 petits cercles noirs plus petits. Et vous venez les encoller les uns sur les autres. Alors, voyons voir. Ils sont un peu plus gros, ceux-ci. Ceux-là. Non, j'ai un gros, un petit. Ça risque de lui faire un air un petit peu bizarre. Allez, 2 gros. Ça changera un petit peu. Donc, je ne sais plus à combien je les ai placés sur le prototype. Alors, mais je vais les mettre à 1,5 du couvercle, je pense, du ras du couvercle. On va tout de suite voir. Ouais, je pense que ce sera pas mal. Hop, par là. Allez, on se fait un petit repère, 2 petits repères. Hop là. Je pense que, voyons voir. Le milieu, c'est 2,5. Ouais, je vais me mettre à 1,5 aussi. Donc, il faut que je sois ici et là, précisément. Hop là. Donc, je me suis placée à 1,5 du bord du couvercle. Là, attention, ça fait 2,5 du bord de la boîte, du coup. Et à 1,5 à gauche et à droite. Et là, j'essaye de me centrer. Enfin, c'est surtout une question que les deux soient à peu près au même niveau, parce que sinon, on va avoir l'impression qu'il louche, ce cher bonhomme. Ok, les yeux sont en place. On va venir fabriquer le nez, la fameuse carotte. Pour ça, on va faire un cercle. Papier orange. Hop. Ah, ressort. Voilà. Hop, je vais le couper en 2. J'ai besoin que du demi-cercle. Ah, j'aurais pu plier avant. Alors, je le plie une première fois bord à bord l'un sur l'autre, d'accord? Je sais, vous n'allez pas y voir grand-chose, c'est tout petit, hein. Donc voilà. Ensuite, je le réouvre et je viens ramener le bord sur ce premier pli que je viens de faire. Je le fais à gauche et à droite. Et maintenant, je forme un cône, on va dire.
en mettant mes 2 petits onglets là qui viennent de se faire l'un sous l'autre. Et je les colle ensemble. Hop. Hop, je vais le pincer et le laisser prendre. Voilà. Il va sécher comme ça il ne bougera plus. Ce sera plus facile pour moi. Hop là. Alors, sachant que là, j'ai pas ancré et que quand même, ça masticote un peu. Ah oui, c'est bon. On va venir le faire. Même s'il aurait été mieux que je le fasse avant de coller. Ça aurait fait plus propre. Et je vais faire mes angles aussi. Comme je vous disais, ce papier, ça se voit très très vite. Je pense pas être tombée sur un lot défaillant parce que dans certaines créations que j'ai vu passer sur Facebook, à chaque marquage de pli, au coin, on le voit. Enfin voilà, je pense que cette année, on a tout eu un petit peu du mal à les travailler finalement. Hop. Est-ce que mon petit nez a assez collé? Oui, donc maintenant je viens lui mettre sur les bords là, je lui mets un petit peu de colle. Je vais prendre ma boîte visage et je vais venir le placer. Hop. Entre les 2 yeux. Et on va le laisser sécher comme ça. Et j'ai fait en sorte d'avoir l'endroit où j'ai encollé mes deux onglets en dessous. Comme ça, on ne le voit quasiment pas. Hop là. Et là, il faut laisser sécher. Par contre, il ne faut plus toucher parce qu'on n'a pas vraiment moyen de venir faire pression. Au bout d'un moment, ça finit par s'encoller. Hein, mais il ne faut plus toucher. Il ne reste plus que la petite bouche à venir faire avec des petits points. Ou n'importe quelle idée que vous aurez. Voilà, moi, sur celui-ci, on a fait comme sur le modèle qu'on avait vu. On a fait des petits points pour former son sourire. Ici, on va venir mettre les petits boutons. Ou toute autre chose qui vous permettrait d'habiller votre bonhomme de neige. Donc, hop, on se place au milieu, c'est mieux quand même, Sandy. En voici un. Le deuxième, je le mets sur le rebord du couvercle. Ah, reviens. Voilà. Et le troisième au milieu de la deuxième boîte. Et mon bonhomme est habillé. Hop là. Je vais le laisser sécher. Alors là, je suis trop haute. Aïe, 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 la couleur de mon bouton déteint. Ça, c'est pas gentil. C'est pas sympa du tout, petit bouton. Est-ce que j'ai un petit pic là en bois, un cure-dent ou... En général, j'en ai toujours un peu en réserve. Ton petit geste, est-ce que ça peut marcher? Non. Ma tante mon papier. Tant pis. Hop là. C'est marrant ça. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Les boutons décolorent. Hop, hop.
Et hop. Ah, et mon pioncetta qui est un peu gros quand même. Alors attendez, je vais me remettre à la verticale, ce sera plus facile pour déterminer. Bah, je vais lui coller sur le côté là. Moi j'ai envie de lui coller sur le côté. Hop. Puis je vous montrerai tout ça en photo, bien sûr, vous le voyez dans le bon sens. Je pense que c'est mieux. Allez, on va